Aujourd'hui, sur le foyer logement d'Hasbrook, c'est la fête de la convivialité. Donc le principe, c'est de réunir les voisins et voilà, de partager un moment de convivialité. Le but de cette animation festive est donc de maintenir, voire créer ou recréer du lien social entre l'ensemble des voisins. Ils sont très gentils, très souriants. J'aime bien habiter ici, j'aime bien avoir contact avec des gens, des papillons. Voilà. On vient boire café, ils viennent boire café chez moi, voilà. Dernière. Nous, notre travail, c'est avec des adaptations de montrer aux jeunes, aux familles, que finalement tout est toujours possible et finalement on arrive souvent à montrer que les projets les plus fous ils finissent toujours par arriver quand même. Donc vous allez retrouver toute une partie scolaire, une partie éducative, une partie de rééducation et également une partie santé. Ces 4 domaines vont composer la journée d'un jeune qui est accueilli au sein de l'IME. On a tout un travail qui permet aux jeunes d'être complètement intégrés dans nos structures partenaires et c'est un travail au quotidien avec les éducateurs, les jeunes, les familles pour que ces inclusions se passent le mieux possible. L'accueil de jour est un service qui offre une réponse de proximité pour les personnes en situation de handicap. L'activité est basée sur le bien-être et l'épanouissement des personnes accompagnées. Et pour ce faire, donc, nous avons un support d'activités dans différents domaines. Nous effectuons aussi des activités pour maintenir et développer l'autonomie des personnes que nous accompagnons. On a aujourd'hui les moyens de fonctionner et de mettre en œuvre un accompagnement de qualité. On est aussi pour le rapprochement des populations. On est connu, on est reconnu et les structures viennent nous solliciter pour des temps d'animation. Et donc voilà, ça concourt au bien vivre ensemble. J'ai la chance d'avoir une bonne équipe qui permet de dire voilà, ils sont dans des propositions, ils sont dans l'action au quotidien et puis je pense qu'on a créé une atmosphère d'équipe qui permet de dire bah, voilà, on avance ensemble, on travaille ensemble et on va avec les personnes accompagnées dans leurs projets. Ils sont fiers de ce qu'ils font, on fait des concours aussi qui permettent aussi de les mettre en avant. Et je pense que les gens ils sont fiers de la qualité qu'on peut leur donner, c'est-à-dire qu'on travaille des produits frais et demain s'ils sortent de notre établissement, je suis hyper content, c'est un bonus, c'est le top, c'est le plus, c'est la cerise qui vient sur le gâteau, c'est ce que vous avez appris depuis des années. À la Balandenne, on reçoit des gens comme vous, comme moi, les gens d'extérieur. Le monsieur tout le monde y est cordialement invité. C'est eux qui font la cuisine, donc les entrées, les plats, les desserts, tout est fait maison. Je travaille à la Balandenne depuis 10 ans et donc je fais les desserts, les entrées, quelquefois les plats chauds.
Après, ça nous permet d'évoluer puis d'apprendre plus de choses, quoi. Ballon d'Inde, c'est top, top! Là on est au CFAS et on a obtenu notre diplôme tous ensemble. Mon diplôme il va pouvoir m'amener à postuler dans un autre secteur. Je me suis accroché jusqu'au bout, pourtant c'était pas évident pour moi et j'ai réussi à valider le CAP, quoi. Donc aujourd'hui nos jeunes ont obtenu des très bons résultats au CAP, on est fiers d'eux et on leur dit cap. Donc tous les matins, mes élèves vont en classe au collège Fernand de Benoît. Donc on est avec les collégiens et on apprend le français, les maths, l'histoire, la géographie, à travers plein de projets, notamment les projets culturels. Moi j'adore travailler avec mes élèves, c'est un plaisir de venir tous les jours en classe avec eux parce qu'ils sont toujours motivés, ils ont toujours envie de progresser et franchement c'est une chance de travailler avec eux. En l'inscrivant à 100% l'IME, j'avais peur qu'il régresse ou qu'il ne progresse plus au niveau scolaire. Et il a rencontré une institutrice fabuleuse, Géraldine, voilà. Et donc pendant 3 ans, Jules a pu continuer sa progression au niveau scolaire. Il a appris à lire, continué d'apprendre à lire, à écrire. Il a bien progressé en maths et je dis un grand merci à Géraldine pour tout ce qu'elle a fait au cours des 3 ans. Voilà. Merci. L'idée du CAM, c'est 0-6 ans, c'est vraiment l'idée d'intervenir de manière précoce, d'être au plus près des difficultés de l'enfant, d'intervenir le plus vite possible auprès de l'enfant lorsqu'il rencontre des difficultés. C'est un service qui est ouvert, les parents viennent simplement, il n'y a pas de notification. Les parents viennent rencontrer les membres de l'équipe, les médecins d'abord, puis après les différents professionnels. Pour accompagner, pour accueillir les familles et accompagner les enfants, le CAM a une équipe pluridisciplinaire et c'est un lieu où la place des parents est essentielle puisqu'ils vivent avec l'enfant tous les jours, ils le connaissent mieux que nous et ils l'accompagnent au quotidien dans ses difficultés. Donc oui, prise en charge globale, accueil des familles, ça me semble être les mots les plus importants. Je pense qu'il y a 50 ans d'engagement, de bénévolat, d'engagement, de lutte. Et on sent que les besoins sont encore très importants et il est essentiel que les associations poursuivent ce qu'elles ont commencé il y a 50 ans pour les années suivantes. L'un des mots-clés qui semble se rattacher à l'action des papillons blancs, c'est la persévérance. C'est le fait de ne pas lâcher, de poursuivre le chemin qui est engagé vers une société inclusive. Bonjour, je m'appelle Sébastien Beurard et ça fait 18 ans que je suis travailleur à l'ESAT d'Hazebrouck. J'ai plusieurs particularités, je suis polyvalent. Je me sens bien, puis j'apprécie le travail que je fais, puis on a la particularité de passer des RAE, des reconnaissances et acquis de l'expérience avec un organisme qui s'appelle Decalco. Donc c'est un moniteur d'un autre ESAT qui nous évalue et qui nous desserve notre diplôme. Un établissement médico-social qui permet aux personnes en situation de handicap d'avoir un projet professionnel et d'offrir des services aux entreprises et de montrer que ce n'est pas parce que les personnes ont un handicap qu'ils n'ont pas de compétences. Dans notre accompagnement, nous cherchons vraiment à répondre au projet de vie de la personne. Annuellement, nous avons des réunions qui nous permettent d'échanger avec la personne sur son projet. C'est pour ça qu'au sein de l'établissement, nous avons des activités comme la blanchisserie, la restauration, du conditionnement industriel, des espaces verts qui permettent aux personnes de pouvoir, au cours de leur vie, de pouvoir changer de métier et d'appréhender de nouvelles compétences.
les enfants porteurs de handicap dans une classe ordinaire, je trouve que c'est une grande chance pour l'enseignant et également pour les autres enfants. Ça leur apprend plein de choses, ça les ouvre à plein de choses. Et nous avons de la chance ici à l'école Abbé Lemierre car nous avons des classes spécialisées et lorsque nous accueillons un enfant porteur de handicap, on peut se tourner facilement vers nos collègues pour avoir déjà des conseils. Ensuite, l'équipe du CESAD est formidable, elle nous accompagne beaucoup dans notre prise en charge de ces élèves-là. Et avec le CESAD d'Hazebrouck, on a beaucoup de chance parce que lorsqu'on rencontre une difficulté, on peut leur en parler, ils sont ouverts, on peut se rencontrer. Je dirais qu'on est ravis que Constance ait pu intégrer les Symphorines, elle s'y sent bien. La structure en soi, elle est magnifique et le personnel est vraiment à l'écoute des résidents et des familles, donc merci à eux. En blanc, je dirais vraiment merci à tout le monde, c'est super tout ce que vous faites pour les jeunes, pour les familles et voilà, un grand merci, il n'y a que ça à dire. La philosophie d'établissement est de veiller et de contribuer à l'épanouissement des personnes porteuses de handicap. L'idée est de pouvoir leur permettre de vivre la vie la plus en adéquation avec leurs valeurs et principes et de tendre à la réalisation de leurs projets. Donc pour ce faire, des activités sont proposées de manière assez régulière et ponctuelle pour justement solliciter et pouvoir permettre aux personnes accueillies de vivre des situations des plus variées. L'idée de l'équipe des Symphorines, justement, c'est d'amener beaucoup de mouvements, de diversité, du dynamisme et de la fantaisie. Chacun est source de propositions au niveau du programme d'activité. Maintenir la qualité de vie et les moyens qui sont déjà mis à disposition et qui, bien utilisés, permettent déjà de faire de grandes choses au profit des personnes. L'émission de la psychomotricienne, c'est avant tout d'amener l'enfant et l'adolescent à être bien dans son corps. Alors les supports qu'on utilise par exemple, notamment ici au CESAD, on utilise le cirque, la danse, l'expression corporelle, on a un groupe djembé, enfin voilà, on a plusieurs groupes avec des supports différents. Là en fait, vous avez assisté donc à une petite séance de cirque où on prépare un spectacle justement pour valoriser l'enfant et par le biais du cirque, on travaille au niveau moteur, tout ce qui est la coordination globale, l'équilibre, la dissociation, le jonglage, on fait des pyramides pour travailler au niveau du tonus, améliorer le tonus. Évidemment, l'association a fortement grandi, puisqu'elle est passée de 0 établissement à 23 établissements et services, plus 4 réseaux. Elle est passée de 1 salarié à près de 450 aujourd'hui. On suit près de 1000 personnes avec une déficience intellectuelle. Donc au-delà des 50 ans, vis-à-vis des établissements, vis-à-vis de la vie de l'association, il y a aussi toute cette importance d'évolution de la personne déficiente intellectuelle. Osons l'inclusion et mettons les moyens. C'est continuer à œuvrer dans ce sens-là, mais surtout tenir compte des besoins des personnes et qui, l'un de leurs principaux besoins, c'est de vivre comme tout le monde et pouvoir faire les mêmes choses. Souvent, je prends l'exemple des frères et sœurs.